Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Je suis accompagné de Carla et David, deux étudiants de l'ESSEC, ils viennent de la prépa Estienne-d'Orves à Nice. Bonjour à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Honneur à toi Carla. Alors bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 20 ans et j'ai donc fait 2 ans de classe préparatoire ECT au lycée Honoré d'Estienne-d'Orves à Nice et je viens d'intégrer en septembre le programme Grande École de l'ESSEC. Magnifique David. Bonjour, moi du coup je m'appelle David, j'ai également fait la prépa honorée d'Estienne-d'Orves à Nice. Moi par contre j'ai fait 3 ans parce que j'ai QB et je viens aussi d'intégrer l'ESSEC au programme Grande École. Magnifique, donc là c'est très riche, on va justement en apprendre un petit peu plus comment d'une prépa ECT et plus globalement d'une prépa de province on peut intégrer les meilleures écoles, on peut intégrer l'ESSEC. Vous étiez quel type de profil avant d'intégrer justement la classe prépa, quel type de lycéen vous étiez au moment de passer le bac David? Moi déjà au début de mon lycée j'étais quelqu'un qui était assez dissipé on va dire, ce qui a fait qu'au final je me suis retrouvé en classe STMG. Je l'avais aussi un peu voulu moi-même mais j'étais pas quelqu'un de très travailleur au lycée, c'est quelque chose que j'ai développé plus tard en prépa plutôt. J'avais en fait pour projet depuis assez longtemps de faire prépa, mais à cause de tout ce que je viens de t'expliquer, j'avais un peu abandonné le projet jusqu'à ce que ma conseillère d'orientation au lycée m'en reparle parce que j'avais des résultats qui étaient quand même assez bons. Au final, j'ai réussi à me motiver et j'ai fait prépa, je ne regrette pas du tout. Magnifique, 3 ans en plus, qui plus est, 3 ans de prépa, on va y revenir et c'est hyper intéressant justement d'avoir une expérience un petit peu de cube, de savoir comment se fait la prise de décision, comment cuber, etc. Je me rappelle à l'époque d'ailleurs sur Mister Prépa, on a regardé les messages juste avant, on avait échangé avec toi au moment de ton choix, donc très intéressant. Toi Carla, tu étais quel type d'étudiante, de lycéenne justement avant d'intégrer la prépa? Alors moi en seconde j'étais plutôt une bonne élève. Mes profs d'ailleurs m'ont complètement refusé l'ASTMG. Ils voulaient que je fasse un parcours, je crois que c'était maths ou géopolitique, je ne sais plus à quoi ça correspond exactement. Mais du coup j'ai dû vraiment aller contre l'avis de mes profs, contre l'avis de mes parents qui ne voulaient pas du tout non plus. Et je suis allée en STMG parce que les matières me plaisaient. Ensuite, au bac, ça s'est également très très bien passé. J'avais toujours d'excellentes notes, surtout en terminale. Donc mes professeurs m'ont parlé de la prépa. Donc c'était vraiment un peu par hasard. Mon frère avait fait prépa ECG, c'est pour ça aussi que c'est venu un peu après. Mais vraiment, du coup, j'ai choisi la prépa parce qu'on me l'a conseillé, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas qu'il y avait un classement d'école de commerce, par exemple, en allant en prépa. Mais je l'ai choisi parce que je pensais que c'était la meilleure voie, on va dire, après une STMG. Et comment s'est fait le choix de votre classe prépa Estienne-d'Orves à Nice? Est-ce que vous avez fait un choix stratégique, un choix de localisation géographique? C'était quoi la réflexion, Carla, que tu avais eue toi à ce moment-là sur Parcoursup? Alors c'est vrai que déjà j'ai appris vraiment au dernier moment qu'il y avait même un classement des classes prépa. Donc je me suis dit, il y a un classement pour tout dans tous les cas. Il y avait un classement pour tout, je ne m'attendais pas. Donc je suis allée voir et j'ai vu que par exemple Grandchamp était vraiment très bien classé. Je m'étais dit, pourquoi pas postuler un peu à ces prépas qui sont bien classées parce que j'avais une très bonne moyenne. Puis j'ai vu qu'il y avait une lettre de motivation et à l'époque j'avais la flemme de la faire. Donc j'avais postulé, je sais plus à quelle prépa, mais ça devait être plus bas un peu dans le classement, la 5e ou 6e, et celle de Nice parce que c'est celle qui était la plus proche de chez moi. Et finalement donc au résultat j'avais été admise justement à ces prépas plus hautes et j'ai quand même choisi d'aller à Nice parce que justement j'avais pas encore compris, on va dire, la différence entre une prépa de province et une prépa on va dire parisienne ou une prépa mieux classée. Et je me suis dit, je reste à côté de mes parents, je reste un peu dans le sud, ce qui était important à ce moment-là, et je reste un peu dans mon petit confort. Et je me suis dit que si je travaillais assez, ça allait être suffisant si j'avais mes ambitions pour intégrer une grande école. In fine, ça t'a quand même permis d'intégrer l'ESSEC, donc finalement, pas de regret. C'est pas un mauvais choix. Avec du recul, très bon choix. Génial. Et pour toi, David, quelle réflexion? Et pour moi, du coup, c'était à 100% géographique, c'est-à-dire qu'à 18 ans, je ne me voyais pas du tout partir de chez moi, partir de chez mes parents. Et Estienne-d'Orves, c'est la seule prépa ECT à Nice et même dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est la seule prépa que j'ai mis sur Parcoursup. Et quand j'ai été pris, au tout début, j'étais toujours assez réticent parce que j'étais pas sûr de vouloir vraiment m'investir à fond, me lancer dans l'aventure prépa. Ma mère m'a pas mal motivé, elle m'a conseillé de le faire. Et au final, je me suis lancé et voilà.
Non, voilà, c'est juste que vous kiffez trop le soleil, c'est pour ça. Et exactement. Vous avez choisi une école parisienne, donc voilà, ça fait du bien. bien. Ça nous manque. C'est dur de passer à Cergy après Nice. Après, voilà, hein, c'est un choix de vie, mais on va y revenir un petit peu après. Même si, encore une fois, les secs, c'est vrai que ça se refuse pas. Comment ça s'est passé cette intégration en prépa, la transition, j'ai envie de dire, entre le lycée, le bac, d'ailleurs, quels résultats vous avez eu au bac, et ensuite les premières notes et la claque qu'on se prend en prépa, David? Alors, moi, quand je suis arrivé en prépa, l'intégration s'est très bien passée. Je me suis très vite assez bien entendu avec tout le monde parce que l'avantage, en fait, d'être dans une prépa un peu plus petite, une prépa de province, c'est qu'il y a beaucoup moins, je pense, cet aspect concurrentiel au sein d'une même prépa. Nous, on n'a pas du tout ça, honnêtement. Tout le monde s'entraînait un petit peu. Après, au niveau de la charge de travail, j'ai peut-être pas assez vite assimilé qu'il fallait vraiment s'y mettre. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait 3 ans de prépa. Tu dis que la prépa se faisait pas en 2 ans, mais en 3 ans. Et du coup, j'ai quand même mis pas mal de temps à vraiment me mettre au travail, ce qui m'a un petit peu porté préjudice. Combien de temps disons que ça a été c'est allé crescendo, c'est-à-dire que première année, je m'étais pas vraiment mis, et même sur ma carrière en général, par exemple, j'avais une méthode de travail assez différente. J'allais pas à la bibliothèque universitaire, je travaillais chez moi, et c'était assez différent parce que t'as forcément plus de distractions quand t'es chez toi, alors qu'en cube, j'ai complètement changé. Et chez toi, quand tu dis chez toi, c'est que t'avais un appart étudiant ou tu vivais chez ta famille, chez tes parents? Non, je vivais chez mes parents parce que j'habite à 10 ou 15 minutes de ma prépa, donc c'était assez arrangeant. Mais voilà, le fait d'être chez moi, j'avais quand même trop de distractions, trop de trucs possibles à faire. Et c'est pour ça qu'à partir de la cube, j'ai complètement arrêté de travailler chez moi. J'allais à la BU tout le temps. Et l'avantage, c'est qu'on y allait avec plusieurs potes à moi de la classe. Et c'était sympa, on pouvait s'entraider, travailler ensemble. Et franchement, l'ambiance était vraiment très cool dans notre prépa. Trop cool. Et du coup, tu m'as pas dit les notes au bac. Ah oui, les notes au bac. Faut parler, faut chiffrer là. Les notes au bac, moi j'ai eu une mention bien. Du Okay. coup. Et la moyenne, je me rappelle plus, mais. Donc entre 14 et 16. Entre 14 et 16, mais je me rappelle plus de l'intégrale. Okay. Donc un élève plutôt bon. Oui, ça se passait plutôt bien au lycée. Ouais, ok. Et pour toi, Carla? Alors moi, en terminale, en moyenne générale, j'ai fini l'année avec 19,2 de moyenne. Oh, c'est pas mal. Donc c'était cool. Et moyenne au bac, j'ai eu 17,9, je crois. Donc magnifique. Donc c'est pas mal, ouais. Et après la claque en prépa, ça se passe comment là? Franchement, je l'ai pas vécu, moi, la claque en prépa. En fait, je m'étais mis tellement la pression, je pense. En fait, tout le monde me disait la prépa, tu vas voir, tu feras rien de ta vie, c'est trop de pression, c'est la compétition, etc. Et vu que j'avais jamais vécu, on va dire, le stress d'avoir des mauvaises notes ou d'avoir des difficultés à l'école, dès que je suis arrivée en prépa, en fait, je m'étais vraiment mis dans le truc, ok, il faut vraiment que je me donne à fond, je peux pas me le permettre. Donc en fait, j'ai vraiment pas eu de transition, je me suis mis directement à fond et j'ai pas connu, on va dire, l'échec, donc j'ai pas eu ce truc où je me suis senti mal ou quoi que ce soit. Enfin, ça fonctionnait bien, on va dire, dès le début. Et tes premières notes en prépa, c'était quoi Alors, mes premières notes en prépa, concours blanc, je m'en souviens. En fait, c'est là où j'ai eu un peu la claque, on va dire, où on m'a dit que je pouvais viser une bonne école. Parce que au concours blanc, le premier, j'avais eu 15,2, quelque chose comme ça. Mais il y avait genre 5 points de différence avec le deuxième. Donc, oui, c'est pas mal, ok, ouais. Donc, c'était énorme. Et c'est pour ça que mes profs, ils m'avaient un peu convoquée à ce moment-là pour me dire, il faut que tu continues comme ça, il faut que tu donnes un fond et tout, parce que ça peut... Il y a une hyper potentiel. Il y a une hyper potentiel. Ils sont pas trompés. Hyper intéressant, merci beaucoup. C'était quoi, durant votre première année, les matières fortes, les matières un peu plus faibles? On commence à bien se connaître, je dirais, après cette fin de première année de classe prépa. Comment on s'adapte sur ces différentes matières fortes et faibles, David? Moi, ma matière forte principale, ça a toujours été les maths, du début à la fin de la prépa. Après, j'ai toujours été assez bon aussi en management, qui est le plus gros coef en ECT. Par contre, les matières où j'avais peut-être un petit peu plus de mal, c'était la philosophie. J'ai eu une assez mauvaise note en carré d'ailleurs au concours, ce qui m'a valu pas mal de préjudice. Et après, pour m'adapter, après ça, en philo, j'ai vraiment mieux retravaillé mes auteurs, la compréhension de mes auteurs et surtout toute la méthodologie en fait autour de la dissertation de philo. Et ça s'est amélioré, franchement, c'est très bien amélioré. Pareil, là où j'avais un petit peu de difficulté, c'était en droit. C'est-à-dire que c'est même pas une matière complète parce que nous, on a éco-droit et c'est la moitié de l'épreuve. Et droit, c'était beaucoup de par cœur, honnêtement. C'est des articles à apprendre par cœur et c'est quelque chose qui me plaisait un petit peu moins que le reste. Donc j'avais un ajustement à faire sur ça et je l'ai fait aussi et ça s'est super bien passé en cube, pareil, en droit.
Ok, génial. Et pour toi, donc, quand on a 15 de moyenne, c'est quoi les matières faibles que tu avais, Carla? Alors, ma matière faible, c'était vraiment, si je devais en choisir une, c'est vraiment l'anglais. C'est la matière où j'ai eu le plus de difficultés parce que j'ai eu, on va dire, des cours assez faibles au lycée. Et donc, j'ai eu des grosses lacunes en arrivant en prépa. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû travailler. Je l'ai d'ailleurs mis en LVB quand j'ai passé les concours. Et j'ai mis en LVA italien parce que j'avais peur justement de l'anglais. Mais c'était vraiment cette matière-là que j'ai dû retravailler. Après, le reste, c'était assez constant. Peut-être aussi la synthèse en culture G. J'étais pas très... je sais pas pourquoi, parfois je pouvais exceller, comme parfois je pouvais être vraiment catastrophique. Donc ça dépendait vraiment. J'arrivais pas trop à être constante là-dessus. C'est vrai qu'en ECT, il faut le rappeler, vous avez des matières qui sont spécifiques à la ECT, le management, l'éco-droit, les maths, la culture générale depuis peu maintenant, elle est uniquement sur une conception avec d'autres étudiants ECT. La ECG compose sur HEC Lyon, ESSEC EDEC, tandis que les ECT composent sur Audencia et Excelia. Ecricom, en l'occurrence, pour le coup, par contre, est commun aux deux écoles. Et ensuite, vous avez des matières qui sont communes ECG, ECT, à savoir la LV1, la LV2, ainsi que la synthèse de texte, comme tu l'as dit. Comment on travaille de facto son planning de révision par rapport à une stratégie potentielle, à cette fameuse triplette qu'on peut avoir en ECT avec la CG qui s'est additionnée. Est-ce qu'il y a un planning de travail spécifique, David, que tu mettais en place pendant tes années de prépa et notamment ton année de cube? Alors moi, en fait, j'ai jamais mis de planning précis de travail. Par contre, la spécificité qu'on avait dans notre prépa, pas forcément dans toutes les prépas ECT, c'est qu'on avait énormément de cols, beaucoup plus que dans d'autres prépas. C'est-à-dire qu'on avait entre 3 et 6 cols par semaine et ça pouvait aller jusqu'à 7 cols au maximum dans la semaine. Ce qui faisait que on avait un rythme de travail qui était déjà prédéfini. On était obligé de réviser pour certaines cols et on avait plus de cols, par exemple, dans des matières comme le management à gros coef. Donc, en fait, je suivais tout simplement le rythme d'école pour mes révisions. Et après, j'ajoutais en plus d'école, notamment en maths, je trouve que c'est vraiment la matière dans laquelle on peut le mieux s'améliorer simplement en s'entraînant. Donc, c'est ce que je faisais en maths. Et sinon, pour le reste, je suivais tout simplement le planning d'école et je révisais. Est-ce que tu avais une stratégie différente, similaire, Carla? Alors c'est vrai qu'au jour le jour, on va dire pareil, je suivais un peu en fonction des cols, puisqu'elles revenaient pour chaque matière assez fréquemment. Par exemple, tous les lundis, on pouvait avoir col d'éco, ou col de droit, ou col de management. Donc ça permettait en fait un travail régulier dans toutes les matières. Et moi, j'essaie vraiment de ne pas faire de choix au niveau des matières, parce que je pense que c'est important quand on vise une très bonne école, de ne pas forcément mettre de côté certaines matières qui peuvent faire la différence. Forcément, si on a la triplette clé en ECT, donc management, éco-droit et maths, il faut vraiment performer là-dedans, mais il ne faut pas oublier les autres puisqu'elles peuvent justement nous aider en fait à augmenter notre moyenne plus tard. Ou au contraire, si justement on n'est pas bon, ça peut nous pénaliser pour des potentielles admissibilités. Non, c'est intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose, David? Non, pas du tout. Okay. Je te voyais acquiescer, c'est pour ça, donc, pas de souci. On arrive donc ensuite au concours. J'ai envie d'abord de commencer par toi, parler de tes premiers concours. Okay. Comment finalement ça s'est passé et ça s'est mal passé, je mets des gros guillemets parce que accessoirement tu as quand même eu des belles écoles, tu as eu des écoles top 10, Ecricom notamment. Donc comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a finalement ensuite motivé à dire j'ai pas été au bout de ce que je pouvais faire et après mener à ta réflexion de cube ensuite? Est-ce que tu peux nous revenir déjà sur tes concours écrits? Ok. Alors déjà quand je suis arrivé au concours, moi honnêtement je suis d'un naturel assez peu stressé, donc à ce niveau-là ça allait, j'ai pas eu de soucis. Les concours écrits, j'étais assez mitigé à la fin des écrits, je savais pas trop si j'avais réussi ou pas. Il se trouve que je m'étais beaucoup trompé dans les notes que je pensais avoir, c'est-à-dire que des notes où je pensais un petit peu avoir raté, au final j'ai eu des très bonnes notes et inversement. Donc j'ai par exemple performé plus que ce que je le pensais en maths, parce que même si c'était ma matière forte, j'avais l'impression qu'à ce concours en particulier, j'avais quand même un petit peu raté. Au final c'était pas du tout le cas. J'ai eu, en carré en maths, je crois que j'ai eu 17 et quelques. Donc ça s'était bien passé. Et donc après ça, il y a eu les résultats des admissibilités. J'ai été admissible jusqu'à Neoma. J'étais sur le moment quand même un petit peu déçu, même si c'est une très bonne école évidemment. Le problème c'est que moi je visais, comme pas mal de gens dans ma prépa, je visais Schema parce que y a un campus très proche de chez nous déjà, à Sophia Antipolis. En plus de ça, c'est une école qui est quand même assez reconnue dans le domaine de la finance et c'est depuis déjà la prépa
prépa, c'est ce que je voulais faire. Donc en fait, il y avait plein d'avantages qui faisaient que c'était ce schéma que je voulais. Et donc j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir eu aux écrits. Et je m'étais dit, je vais quand même passer des oraux, voir ce que ça donne. Au final, donc, j'ai passé des oraux dans 6 écoles. Donc, t'avais fait lesquelles à ce moment-là? Donc j'avais fait Neoma, GEM, Kedge, TBS, Montpellier et Rennes Business School. Donc j'ai été admis dans toutes les écoles que j'ai passées aux oraux, et vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'à la deadline sur le CIGEM, j'hésitais à QB ou pas. Je me suis renseigné auprès de mes profs, auprès de toi sur le contenu de prépa. Vraiment, j'ai posé la question au maximum de personnes possible, et j'ai vraiment beaucoup hésité. Et pour la petite anecdote, j'ai vraiment décidé de QB 40 minutes avant l'heure finale, pour entrer les écoles. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller, je vais retenter les concours. Et donc j'ai pris la décision de QB pour pouvoir vraiment mieux me donner, parce que j'avais l'impression de ne pas être allé au bout des choses et de pas avoir montré mon plein potentiel, quoi. Et donc à ce moment-là, comment ça se passe la réflexion de QB? Quels sont les critères que tu as pris en compte, en considération au moment de ton choix de cube, et aussi de la prépa? Parce qu'on dit, est-ce qu'on cube dans la même prépa? Toi, tu as opté pour cette stratégie-là de QB à Estienne-d'Orve également. Donc quels critères et pourquoi avoir QB dans la même prépa? Ok. Alors déjà, les critères principaux pour lesquels j'ai opté quand je voulais QB, c'était de comparer en fait les écoles dans lesquelles je pensais pouvoir être admis en cubant, et le bénéfice que j'en tirais en fait par rapport à l'école que j'avais. Et la chose était que je me disais que si je cubais pour avoir une école qui était peut-être 1 ou 2 places au-dessus dans le classement, c'était peut-être pas si nécessaire que ça, mais que si j'arrivais à peut-être viser le top 5, ça commençait à être assez judicieux comme choix. Le top 3, honnêtement, j'y pensais pas du tout. Je pensais pas du tout à intégrer une école du top 3 en cubant. Au final, ça s'est fait, et tant mieux. Et pour ce qui est de QB dans ma propre prépa ou de changer de prépa, honnêtement, un de mes profs m'avait conseillé de changer de prépa, parce que peut-être que ça allait être assez redondant de rester dans la même prépa, que j'allais avoir un sentiment de déjà vu et que j'allais me reposer sur mes acquis. Et il n'y avait pas de classe de cube, on sait que ça existe aussi, ça peut être un choix Non, il n'y a pas de classe de cube, on est vraiment une petite prépa, donc on n'était que 2 à QB dans ma promo, donc non, on n'avait pas créé une classe pour 2 personnes, évidemment. Mais non, j'ai décidé quand même de rester dans ma prépa parce que ça allait me simplifier les choses, le fait de rester chez mes parents. Il y avait plein de choses sur lesquelles du coup j'ai gagné du temps en n'habitant pas seul, et donc j'allais pouvoir mieux me concentrer sur le travail, les révisions, et je pense que j'ai fait le bon choix au final. C'est vrai qu'il y a 2 écoles par rapport à ça, c'est-à-dire que soit en quelque sorte on reste dans notre zone de confort, c'est-à-dire on reste dans notre prépa, dans le rituel qu'on avait, on essaye de l'améliorer, si on arrive à savoir, à identifier justement les difficultés qu'on avait à un instant T, ou alors l'école de se dire en fait non, je vais complètement changer, mais dans ce cas-là, soit ça peut très bien se passer, soit au contraire ça peut très mal se passer, parce que par exemple dans ton cas, t'as jamais habité seul, autant ça se passe très bien comme autant ça se passe mal, voilà, tu vas plus peut-être voir le soleil si tu pars à Paris ou dans le Nord, tu vois. C'est ça. Donc non, il y a tous ces critères-là, c'est vrai qu'ils sont à pencher dans la balance, donc assez intéressant comme réflexion, donc c'est assez cool. Carla, toi, ça s'est mieux passé, tes concours en carré, ça s'était passé comment justement ces 3 semaines d'épreuves entre Écricom et la BCE? Alors forcément très stressant, parce que même si du coup voilà, j'avais des bonnes notes, etc., quelque chose qui me stressait, c'était de savoir si mon niveau était vraiment, on va dire... refléter celui-là à l'échelle si mes notes reflétaient le bon niveau, on va dire, parce que voilà, nous on reste une très petite prépa, il y avait du coup un écart quand même avec les autres, et je me disais, est-ce que les notes, je les mérite vraiment, et est-ce que par rapport à quelqu'un qui sera à Grandchamp ou à Toulouse, à Ozenne, est-ce que ce sera similaire ou pas? Donc c'était ça qui me stressait, on va dire, beaucoup, et forcément la pression, parce que on se dit voilà, c'est qu'une seule fois, nous en tant que CT, il n'y a qu'une épreuve de maths, qu'une épreuve donc par matière, et ça c'est quelque chose qui est stressant, parce que c'est soit on se loupe et voilà, c'est foutu, soit on la réussit bien, et tant mieux, quoi. Ok, donc et là en termes d'expérience pendant les concours, tu arrives sur les premières épreuves, est-ce que tu es stressé? Est-ce que ça le fait? Comment tu te sens que ça se passe épreuve après épreuve? Alors c'est vrai que j'avais passé déjà, on avait eu 1 semaine ou 2 de révision. 1 semaine ou 2 semaines, je crois.
Et donc je les avais vraiment passés, moi, enfermée chez moi. J'étais pas sortie. Ma mère, elle m'avait ramené plein de repas et tout. J'étais vraiment pas sortie du tout. Et donc j'étais confiante, on va dire, au niveau des connaissances. Je savais que j'avais atteint le bout de ce que je pouvais apprendre à ce moment-là. Donc la première épreuve écrit-com, je l'ai vraiment, on va dire, un peu, ça m'a permis un peu de souffler parce que j'étais très stressée. Et une fois qu'on a commencé, en fait, déjà écrit-com, ça prépare super bien, je trouve, à la BCE parce qu'on est vraiment dans le contexte des épreuves, la pression, tout ça. Donc ça m'a vraiment permis de commencer bien, on va dire, mes concours, de faire écrit-com avant. Ok, ça c'est intéressant. Et donc toi David, sur cette deuxième session des concours, comparativement je dirais par rapport à ta première session, ça s'est passé comment tu l'appréhendes? Alors, on va dire qu'il y avait un petit peu plus d'appréhension dans le sens où je me disais que si là je repassais les concours pour avoir les mêmes écoles ou moins bien, ça allait vraiment être compliqué. Et du coup. Je suis bicarré, hein. Comme on dit, jamais 203. Hein, mais... Bicarré, ça aurait été vraiment. C'était même pas envisageable pour moi, honnêtement. Ça aurait commencé à faire beaucoup. Et non, honnêtement, toujours pareil, assez peu de stress, c'était pas le problème. Je sentais que j'avais vraiment bien révisé par rapport à la carré, parce que en arrivant au concours en carré, je sentais que j'avais des lacunes dans certaines matières et que j'étais pas à fond. Là, c'était très différent parce que en arrivant, je me sentais vraiment prêt. Et même, du coup, mentalement, quand tu te sens vraiment prêt, que tu arrives devant la copie, ça déroule plus facilement, je trouve, et tu as une confiance qui t'aide, quoi. Même, on a eu de la chance aussi, c'est de passer les concours à domicile pour une fois, parce que normalement, on les passe à Masséna, donc la prépa ECG à Nice. Et là, pour une fois, il y a des travaux, on les a passés à Estienne-d'Orve. Et ça, c'était vraiment bien parce qu'il y a moins de pression vu qu'on est dans notre salle de DS ou dans une salle qu'on connaît. Donc ça, c'était vraiment top. C'est vrai que ça, c'est des petits éléments, mais qui font parfois complètement la différence. Hein. Tu disais, le fait d'habiter pas loin, mine de rien, ça te faisait gagner tous les jours 5-10 minutes de transport, que si tu habitais à 20-25 minutes. Ou alors les Parisiens, ils vont dire 20-25 minutes, eux, c'est x2 direct. Mais dans la logique, c'est vrai que en fait, on gagne du temps et cumulé sur une année, sur 2 années, c'est assez intéressant d'un point de vue stratégique. Ensuite, on arrive au mois de juin. Le mois le plus stressant, je pense, quand on est prépa, au moment où on a les résultats d'admissibilité. C'est une période qui est assez stressante. Comment ça se passe, cette découverte des résultats d'admissibilité? Et quels résultats vous avez obtenus? Car là, je m'adresse à toi d'abord. Alors, oui, on les attendait vraiment avec impatience, ces résultats. Moi, j'étais très, très stressée parce que j'avais justement peur d'avoir une mauvaise surprise. Donc, les premiers résultats, je crois que c'était HEC, les premiers. Et nous, en fait, ce qui est, on va dire, bien et pas bien, c'est qu'en fonction de notre classement à HEC, on peut un peu savoir si on va être admissible ou pas dans le reste des écoles, vu que c'est à peu près les mêmes coefficients et du coup les mêmes notes qui sont prises en compte. Donc moi, à HEC, franchement, j'y croyais pas du tout. Au début, j'avais un petit peu, on va dire, d'espoir forcément parce qu'on a travaillé pour, mais je me suis dit vraiment, HEC, c'est impossible. J'aurais jamais pensé pouvoir être admissible de ma vie en entrant en prépa. Donc là, je me dis, ça peut que être un rêve. Donc quand j'ai ouvert les résultats, du coup, j'étais pas admissible. J'étais 816, je crois. Donc en fait, ça m'a plutôt étonnée parce que j'ai trouvé que j'étais plutôt proche du but. Alors que moi, en entrant en prépa, je pensais que c'était pas possible. Mais sachant que tu voulais pas l'intégrer, t'étais pas trop déçue. Un peu frustrée peut-être parce que t'étais pas passé loin. Ouais. Mais finalement, tu te dis que ça sent bon pour les autres écoles. C'est ça, un peu frustrée forcément, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a une matière où j'ai un peu... Parce que sur les 5 concours blancs qu'on a fait, sur les 5, j'avais 3 fois HEC et 2 fois pas HEC. Donc je m'étais dit, ça sera un peu qui tout double. Et donc voilà, un peu déçue, mais c'est vite passé. Et justement, en fonction du résultat, je me suis dit que ça allait être bon pour les SEC, le SCP, etc. J'attendais quand même la confirmation, mais c'était quand même une très bonne nouvelle. Et ensuite, donc là, tu découvres les SEC, le SCP, ça te dit quoi au niveau des classements, tout ça? Alors, au niveau des classements, j'étais vraiment bien classée parce que du coup, j'avais de l'avance. Je ne sais plus combien j'étais exactement, mais j'étais vraiment bien classée, surtout à l'ESSEC et le SCP, du coup, celle qui m'intéressait le plus. Mais pas de du coup, grande surprise à ce moment-là, mais très, très, très heureuse. Et en termes de notes, au moment où tu découvres les notes, donc ça c'est quelques jours après les résultats d'admissibilité, c'était quoi les bonnes, les mauvaises surprises que tu as obtenues en termes de résultats? Écrit-com ou BCE, les deux? Les deux, ouais. Écrit-com, ça s'était aussi bien passé. J'avais eu 19,2 en éco-droit, 16 en maths, 19 en management, quoi d'autre, 12 en philosophie,
Moins bonne note par contre en italien. Là, ça a été un peu la catastrophe moi, de mes concours à la BCE et à Écricom. J'ai eu 4 à Écricom, alors que c'était ma LVA, donc ça compte pour beaucoup. Et ensuite, donc à la BCE, j'ai eu 15 en maths, 17 en mana, 17 en éco-droit, 18 en philosophie et 7 en synthèse et 8,6 en italien. Donc vraiment, c'était pas fameux. Ah oui, et en anglais, j'ai oublié 12,5 à la BCE. Donc ça va. C'est juste l'italien du coup qui m'a un peu, on va dire, plombé mes notes et qui avait un gros coef du coup quand même. Ok. Et pour toi, David, ça s'est passé comment cette deuxième découverte des résultats d'admissibilité? Cette fois-ci, très agréablement surpris, honnêtement. Du coup, déjà dans les premiers résultats qu'on avait eus, c'était les Écricom. Et les Écricom, j'avais juste été soulagé de savoir que j'avais au moins aussi bien que l'année d'avant. Donc j'étais déjà un petit peu soulagé à ce niveau-là. Puis le lendemain, la première BCE qui tombe, c'est HEC, notre classement HEC. Pareil, pas admissible, mais je m'y attendais un petit peu. Par contre, je vois que je suis classé, je crois que c'était 897. Et donc là, je me dis que je suis admissible ESSEC ESCP, parce que, comme tu as dit, nous, notre classement à HEC, il détermine presque certainement. Les épreuves sont quasi similaires, c'est toutes les mêmes épreuves. Il y a juste des coefs qui changent un petit peu, donc il y a peu de chances que je ne sois pas admissible à l'ESSEC l'ESCP. Donc, je suis admissible à l'ESSEC l'ESCP, super content. Et à la fois un petit peu stressé parce qu'il y a des épreuves spécifiques aux oraux auxquelles je ne me suis jamais préparé. Le test psychotechnique, je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Donc j'ai une petite appréhension par rapport à ça, mais je suis surtout ultra content, quoi. Donc là, ça fait plaisir. Et au niveau des notes, comparativement ici, du coup, à ta carré, ça se passe comment? Ok. Ma matière forte, ça reste les maths. C'est-à-dire que j'ai eu 19,33 en maths. Donc je suis passé de 17 à 19,33. J'ai eu en management 16,5, alors que j'avais eu 12,5 en carré. Éco-droit, grosse évolution. J'ai eu 15, alors que j'avais eu 7 en carré. La plus grosse évolution, ça reste la philosophie, parce que j'ai fait x4. J'ai eu 12 en cube, alors que j'avais eu 3 en carré. J'ai eu quoi d'autre? Alors, pour l'italien, c'est resté à peu près pareil. J'ai pas eu une très bonne note, honnêtement, autour de 6 ou 7. J'avais même un petit peu régressé, je crois, en cube. C'est la seule matière, malheureusement. J'ai un peu augmenté en synthèse, c'est-à-dire que j'étais passé de 6 à 9. Et en anglais, j'avais également un peu augmenté, j'étais passé de 7 à 9. Ok, donc oui, une belle progression quand même, et une cube rentable pour le coup. C'est surtout en fait les 3 matières principales avec le plus gros coef dans lesquelles j'ai eu plus de 15 à chaque fois, qui ont fait que j'ai eu des bonnes admissibilités, quoi. Donc magnifique, vous avez vos résultats d'admissibilité. Donc à l'exception d'HEC, vous êtes pris dans l'ensemble des écoles que vous avez présentées. Quelle stratégie vous entreprenez à ce moment-là dans votre Tour de France? Quelles sont les écoles que je vais choisir, notamment aussi par rapport aux dates qui me sont imposées pour l'ESSEC, le SCP? David, t'as construit comment ton Tour de France? Okay. Alors malheureusement j'ai pas pu le construire exactement comme je voulais, et c'est pareil pour tous les deux, parce que le problème c'est qu'on a tous les deux fait italien et c'est une langue rare, et donc dans la plupart des écoles soit on avait une date imposée, soit on avait un choix parmi certaines dates, mais qui était beaucoup moins nombreuse que pour des gens qui font allemand ou espagnol. Donc j'ai dû passer malheureusement l'ESSEC en premier, et je trouvais ça assez dommage, parce que c'était la meilleure admissibilité, et passer directement dans l'école que je voulais, c'est pas ce que je voulais le plus faire. J'aurais préféré avoir quelques entraînements peut-être avant. J'ai pas pu faire ça. Après, malgré tout, j'ai jamais été très stressé par les oraux. Moi, je sais que c'est un exercice que j'aime bien en prépa, etc. À tous les oraux blancs que j'ai eus, ça s'était très bien passé. Même mes oraux en carré, c'était très bien passé. Donc, c'était pas un gros désavantage, je trouve. Et les oraux se sont effectivement assez bien passés par la suite. Magnifique. Et pour toi, Carla? Donc, du coup, tu étais imposée, contrainte, mais du coup, quelles sont les écoles que tu as voulu passer à ce moment-là? Alors, déjà, ce qui était bien, c'est qu'on était 2 à aller faire les oraux ensemble. Donc ça, c'était, on va dire, un peu un soulagement, parce que je m'étais dit, bon, partir du Sud, aller dans ces écoles qui, pour moi, sont vraiment un autre monde. J'étais vraiment, on va dire, rassurée qu'on soit 2. Et les écoles que j'ai choisi de présenter, je crois que c'était pareil. On s'est arrêté à l'UM Lyon parce que du coup déjà au niveau des dates on n'avait pas forcément le choix. C'est sûr que j'ai vraiment enchaîné, on va dire, j'ai commencé par les SEC, le jour d'après j'avais les DEC,
Le jour d'après, j'avais le SCP, donc j'ai vraiment fait 3 écoles en 3 jours. Et ensuite, on a fini par l'EM Lyon. Et schema, ça tombait pas bien dans le planning. Donc, ça a été un peu, on va dire, un choix qui a été imposé. Parce que déjà, enchaîner 3 écoles, c'est quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. C'est pas la même localisation, ouais, donc prendre les trains, les machins et tout, il y a beaucoup de facteurs exogènes. Ça, c'était un peu difficile. Mais voilà, c'est des épreuves qu'on n'avait pas du tout préparées. Enfin, moi, j'ai découvert l'existence du test psychotechnique au moment des résultats. Donc, et pareil pour l'oral de spécialité à l'ESCP. Donc ça s'est vraiment préparé un peu sur le tas avec ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Donc c'était un stress supplémentaire. Et comment justement tu t'es préparé? Parce que là, je pense que voilà, des étudiants qui nous regardent, peut-être qu'ils se disent, bon bah, je passe les parisiennes, sur un malentendu ça passe, boum, résultat d'admissibilité, ok, j'ai les parisiennes. On fait comment pour se préparer en si peu de temps pour les oraux de l'ESCP et de l'ESSEC? Alors, moi, ce que je faisais, c'était que la veille ou 2-3 jours avant d'aller passer l'oral, je faisais une petite fiche sur l'école. Voilà, les valeurs de l'école, un peu, on va dire, les éléments clés qui concernent vraiment l'école en particulier. Comme ça, c'est toujours bien de les caler, on va dire, en entretien de personnalité. Ça fait toujours plaisir de dire des trucs comme ça. Donc, les oraux de personnalité, pas forcément beaucoup travaillé parce que je comptais sur les examens blancs qu'on avait fait en prépa. Je me suis dit que ça se passait plutôt bien. Et puis, je trouve ça bien aussi qu'il y ait un peu de naturel au niveau des oraux. Et ça a payé puisque ça s'est très bien passé. Et pour les spécialités et le test psychotechnique, un peu différent. Pour le test psychotechnique de l'ESSEC, j'avais juste regardé une vidéo de 3 heures qui est sur YouTube, qui est très bien faite, qui permet un peu, on va dire, de voir tous les éléments donc des tests psychotechniques, voir comment ça se passe, etc. Donc j'avais regardé ça, révisé mes tables de multiplication, la base, mais ça peut aider quand c'est une épreuve de vitesse. Et regarder aussi des articles, du coup, Mister Prépa, etc. Pour savoir vraiment comment c'était organisé, parce que c'est assez particulier et il vaut mieux savoir à l'avance comment c'est. Pas trop d'infos. Enfin, ouais. Je sais que dans les prépas plus modestes, c'est vrai que dans les prépas parisiennes, généralement, on est préparé. Dans les prépas plus modestes de province, où il y a moins d'intégrés ESSEC, mais en fait, c'est assez opaque la préparation. Il n'y a pas beaucoup de ressources, donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Ouais, ça, on s'en est rendu compte, parce que du coup, quand on est arrivé pour faire le test psychotechnique, nous, on était un peu détendus, on va dire. On s'était dit, ça va aller. Et je me souviens qu'il y avait tous les autres admissibles qui avaient... il y en avait plein avec le pull Louis le Grand, H4, etc. Moi, ça m'a mis... ils avaient des polycopiés dans les mains. Je me suis dit, mais on a atterri où là? On n'est pas du tout préparé. Donc, il fallait un peu garder un peu de confiance à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai que là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence de préparation. Finalement, ça ne nous a pas desservi. Mais c'est vrai, oui, il faut quand même, on va dire, prendre ça un peu à l'avance. Toi, David, tu l'as pris comment, sachant qu'il y a une nouveauté, c'est que depuis peu, il y a une première partie sur le management où finalement, quand on est ECT, on a peut-être un petit peu plus d'avantages ou pas nécessairement sur cette épreuve-là. Alors ça, c'est ce qui me rassurait un petit peu en arrivant. Je me disais qu'il y avait la partie management et que nous, en ECT, on savait faire, mais au final, c'est vraiment pas du tout ce qu'on fait en management en ECT. Donc, on n'a pas vraiment eu d'avantage, mais après, en même temps, cette partie-là n'était pas forcément la plus compliquée, c'était pas très difficile, donc c'est pas si grave que ça. Pareil, le test psychotechnique, moi j'ai fait mes premiers entraînements dans le train en à Paris. Parce que la veille d'y aller. Je connaissais pas avant ça, donc je m'y suis pris comme ça. Et pour ce qui est des oraux de personnalité, moi je suis vraiment de ceux qui pensent que le plus important c'est la spontanéité. Je déteste préparer les oraux, d'avoir des pitchs rédigés, etc. Moi ce que j'aime bien c'est arriver, parler avec le jury et faire de mon mieux, et je trouve que j'y arrive mieux comme ça qu'en essayant d'apprendre par cœur un speech de début, etc. Ok, et donc là ça se traduit comment la note pareil du test psychotechnique ici? On se prend une claque ou ça va, on gère? Non, franchement ça va, j'ai eu à peu près 11. C'est pas mal. Oui, c'est pas trop mal, je crois que la moyenne elle est autour de 7-8, donc oui ça va, plutôt bien réussi. Pour toi? Moi un peu moins, du coup j'ai eu 8, mais moi je voulais juste pas une catastrophe, on va dire 2 ou 1 quoi. Moi, je m'attendais, au début j'ai un peu peur, donc 8 c'est la moyenne, j'étais très contente. Bon, c'est cool, c'est vrai qu'on a reçu sur Mister Prépa plusieurs étudiants, Lina qui a eu 0,8, Emma qui a eu plus de 15, on a eu Mado aussi un article où elle a eu je crois 16,75, donc c'est vrai que c'est une épreuve qu'il ne faut pas négliger parce que mine de rien ça peut coûter cher si c'est ça, il y a quand même un coef qui est non négligeable et intéressant.
Ensuite, ça se passe comment? Donc là, il y a ce test psychotechnique, les autres épreuves orales de l'ESSEC, sachant qu'il y a des spécificités à l'ESSEC avec un entretien qui est parmi les plus longs, 45 minutes. Comment on s'y prépare? Est-ce que tu disais, tu faisais des fiches sur l'école, etc. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on creuse un peu plus pour les mises en situation, etc. Comment ça se passe cette épreuve assez longue à l'ESSEC, David? Alors nous, on avait eu la chance de faire un oral blanc spécifique à l'ESSEC avec notre prof de culture générale en prépa du coup. Donc on s'était un petit peu préparé à ce niveau-là. On pouvait voir ce que ça représentait de parler autant de temps avec un jury, parce que 45 minutes, c'est vrai que c'est assez long. Après, je trouve qu'à part la longueur, il n'y a rien de particulier. Ça se passait un petit peu comme les autres oraux. Je l'ai préparé de la même manière que les autres oraux. Donc je suis arrivé en ayant juste... en tête de parler, d'essayer de discuter et d'expliquer avec mes propres mots en fait tout ce que je voulais dire, et ça s'est plutôt bien passé. Ok, pour toi, Carla? Pareil, ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'est un peu rassuré de faire au moins un oral blanc avec notre prof de philo. D'ailleurs, encore merci Madame Caruso. Gros big up. Gros big up à Madame Caruso. Et c'est vrai que du coup l'oral de l'ESSEC peut paraître assez long, mais finalement si ça commence bien et qu'on est à l'aise, ça passe assez vite. Moi j'ai pas forcément vu de grosses différences avec les autres écoles au terme de temps. Moi j'avais eu une particularité justement pendant l'oral de l'ESSEC, c'est que mon jury était très gentil, mais il m'a posé 3 fois la même question. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé 3 fois qu'est-ce que j'allais apporter à l'ESSEC. Donc une fois, je réponds, 2 fois, et 3 fois, il me demande la même chose. Donc je m'étais dit... Au même moment, quasiment. Okay. Les 2 premières fois, quasiment au même moment, et la dernière fois à la fin de l'entretien. Donc je me suis dit, soit il a oublié, soit il essaie de me déconcentrer, et du coup, fallait pas que je perde mes moyens à ce moment-là. Donc à chaque fois, en fait, j'ai essayé de faire une réponse un peu différente. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que ça peut être très déstabilisant de répondre 3 fois à la même question. Mais finalement, ça s'est vraiment hyper bien passé. J'ai eu 19 d'ailleurs à cet oral de personnalité. Donc je sais pas pourquoi, mais c'était super bien. Parce qu'il t'a posé 3 fois la même question. Il m'a posé 3 fois la même question. Peut-être, toi David, c'était quoi ta note, tu te rappelles ou pas? Ouais, alors moi, c'est l'oral que j'ai moins réussi, celui de l'ESSEC. J'avais eu 11 ou 12, je crois, 11 et demi, un truc comme ça. Mais au final, c'est quand même passé, donc ça va. Bon, ça fait plaisir. Est-ce que parmi les différentes écoles que vous avez passées, les DEC, l'EM, le SCP, il y a une école, un oral qui vous a marqué particulièrement, une journée d'oral qui vous a marqué particulièrement? Moi, c'est les oraux de l'EDEC, je crois. Franchement, j'ai beaucoup aimé le format de la trilogie à l'EDEC. Franchement, c'est super sympa. En fait, ça change des autres écoles et on a une partie interaction en fait, avec un groupe d'autres étudiants qui passent les concours. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les oraux de l'EDEC. Ok. Et pour toi, Carla, tu as une épreuve, une école spécifique? Une école spécifique, le SCP. Je trouve que ça s'est super bien passé. J'ai bien aimé l'oral de personnalité. Je trouvais que c'était bien, on va dire, en accord avec déjà le programme de management. C'était bien formulé, etc. Moi, j'ai bien aimé faire cette épreuve-là. Et aussi, l'oral de personnalité était très bien. Moi, j'étais un peu moins fan de la trilogie, par exemple, à l'EDEC. Mais d'un côté, c'est vrai que ça permettait d'être peut-être un peu plus naturel, vu qu'il y a un échange avec d'autres élèves, etc. C'est un peu moins formaté comme dans d'autres écoles. Les cartes à l'EM, vous n'en avez pas parlé, ça vous a inspiré quoi? Ouais, ça c'est une épreuve que j'ai pas plus aimé que ça. Enfin après je l'ai fait, ça s'est pas plus mal passé que ça aussi. Mais je trouve ça assez particulier comme épreuve. J'arrive honnêtement pas vraiment à comprendre l'intérêt en fait de cette épreuve des cartes. Après j'ai réussi un petit peu à rebondir sur les cartes que j'avais eues. J'ai donné des réponses qui étaient peut-être un petit peu banales, qui sortaient pas vraiment du lot, je sais pas, parce que je savais pas, honnêtement, je sais pas quoi penser de cette épreuve. C'est un peu une épreuve que j'apprécie moins, on va dire. Pour toi? Pareil, je trouve pas que c'est l'épreuve, on va dire, pour moi la plus logique quand on sort de 2 ans de prépa. Après, c'est vrai que ça permet un peu de travailler la spontanéité parce qu'on peut être très déstabilisé par les cartes qu'on peut piocher. Je sais qu'une fille, elle avait eu faire une chanson pour 2 chaussettes. Moi, j'avais eu si demain tu te réveilles en tant que pomme, qu'est-ce que tu fais? Si tu devais être une planète, nomme-la et donne-lui une utilité. Enfin, des questions comme ça. Donc moi, j'essayais vraiment de répondre un peu premier degré au début et après d'essayer de ramener classique, ma double culture, ce que j'aimerais faire plus tard, etc. Donc essayer de répondre après un peu plus globalement. Essayer un peu de
partir en fait de cet aspect un peu qui peut paraître drôle ou voilà. Ok, non, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez me parler du moment où vous avez vu, ça y est, le mail qu'on reçoit de l'ESSEC, parfois dans les spams, c'est la galère, etc. Ça y est, on a les résultats, on est admis à l'ESSEC. Grosso modo, voilà, le job est fait, enfin pas admis, mais on a les résultats d'admission, on sait voilà, qu'on est en bonne voie, que si on met l'ESSEC en sur Sigem, on est à l'ESSEC. C'est quoi votre réaction à ce moment-là? Soulagé, content, vous pleurez? C'est quoi les émotions que vous avez? Les deux à la fois, soulagé, content. Bon, je vais pas pleurer quand même, mais non, mais ultra content, ultra satisfait de mes résultats. Et surtout à ce moment-là, je me dis, je me rappelle d'un an avant, quand j'étais en pleine hésitation sur si je devais ou pas QB, et je me dis que au final j'ai pris la bonne décision vu les résultats. Donc ouais, ultra content quoi. Est-ce que tu hésites à ce moment-là sur l'ESSEC, le SCP ou Non, honnêtement, j'ai pas eu d'hésitation. Au QB, enfin, 8 carrés. 8 carrés pour HEC. Ah, peut-être pas comme. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était passé qui avait 8 carrés sur l'ESSEC dans une de tes vidéos, mais non, honnêtement, c'est pas passé par ma tête de 8 carrés. Ok, et pour toi, Cara? Pareil, j'étais vraiment très heureuse forcément. Au moins là, c'était c'était officiel, on y était. J'ai pas non plus eu d'hésitation avec le SCP. J'ai directement mis l'ESSEC, j'ai pas eu de doute, on va dire. Peut-être aussi parce qu'on n'est pas parisien. Je sais que beaucoup choisissent le SCP parce que elle est vraiment dans une école qui est vraiment dans Paris. Moi, je me suis dit quitte à déménager, autant aller à l'ESSEC. Et voilà, donc vraiment très heureuse. Et pareil, on va dire, je me disais que finalement, pour une petite prépa, on avait quand même bien réussi, donc j'étais fière de nous. Bon, magnifique. Bon, on peut vous applaudir, parce que franchement, c'est quand même un très bon parcours et bravo. On mettra des animations avec ça fait du temps en plus pour les monteurs, comme si vous n'en avez pas déjà. Alors, big up à Richard, Arthur et Max. Je sais pas qui montera sa vidéo. Mais merci à vous les gars. Gros merci. Donc vous êtes admis à l'ESSEC, ça y est, on prend les bagages, on part de Nice pour aller à Cergy, donc on part du sud pour aller à Cergy. Ça se passe comment cette rentrée à l'ESSEC quand on vient d'une petite prépa? Est-ce que on se prend une claque? Est-ce qu'on appréhende cette rentrée dans une des meilleures écoles françaises, européennes et mondiales? Non, j'ai pas vraiment eu d'appréhension par rapport à l'intégration. Jamais stressé. Ouais, c'est un peu. C'est son secret. Ouais, je suis un peu toujours comme ça. Pas vraiment d'appréhension. Après, pas vraiment enchanté par la ville. On déménage déjà en arrivant en test psycho et aux euros. Plus la plage, ça va. On avait un peu vu Cergy, c'est pas ce qui m'enchantait le plus. Mais je me suis intégré assez rapidement, honnêtement. Ce qui est sympa à l'ESSEC, c'est qu'il y a une vie associative assez développée. C'est-à-dire que dès la rentrée, on arrive, il y a plein d'afterwork. On peut aller voir les deuxièmes années des différentes assos, aller leur parler, etc. Et ça s'est assez bien passé dès le départ. Même si j'avais quand même dès le départ un peu la prépa me manquait, je trouvais ça quand même mieux. Fallait bicarrer, hein. Fallait bicarrer. Mais non, c'est très bien passé, franchement, super cool la rentrée à l'ESSEC. Ça va, pas d'appréhension pour toi, Carla? Moi, un peu plus. Ouais. À l'inverse de David, je suis quelqu'un d'un peu plus stressé. Donc, si, forcément, un petit peu. Puis, je me suis dit, on a 2 exceptions quand même. On est ECT et en plus, on vient d'une prépa de Provence. Et c'est vrai que à l'ESSEC, ça court pas les rues. Donc, je m'étais dit, est-ce que je vais voir une différence? Est-ce que, je sais pas, je vais avoir du mal à m'intégrer ou quelque chose comme ça? Mais finalement, non, ça s'est hyper bien passé. Surtout qu'au début de l'ESSEC, on a beaucoup de séminaires où en fait, ils mélangent toute la promo. Et ça permet un peu de rencontrer tout le monde. Donc ça, c'est super sympa et ça permet de s'intégrer facilement. Et on n'a pas forcément vu de différence du fait d'être CT, par exemple. Donc ça, c'est hyper agréable. Ouais. C'est quoi les ambitions quand on intègre une école comme l'ESSEC Business School? Les ambitions derrière, c'est forcément, on sait que ça va nous permettre en termes professionnels de se permettre d'espérer des stages déjà pour commencer, et puis un métier plus tard des métiers qui soient assez fermés, assez élitistes. Ça peut dépendre de chacun. Moi, par exemple, ce que je vis, c'est de faire de la finance de marché. Je sais que d'autres veulent faire du conseil, etc. Et c'est vraiment sympa de savoir qu'en étant à l'ESSEC, on n'a presque pas de portes fermées. Ça nous ouvre énormément de portes dans plein de métiers différents. Donc franchement, ça fait plaisir de savoir ça. C'est assez soulageant, quoi.
Mais pour toi, Carla? Pareil, c'est vrai que c'est très rassurant. En allant à l'ESSEC, il y a aussi tout le réseau ESSEC en fait, qu'il y a derrière. Donc, c'est très, très utile pour trouver des stages ou pour plus tard, ça nous servira beaucoup. Donc, voilà, on compte sur l'école pour nous donner à la fois des cours et aussi des opportunités, des belles opportunités pour plus tard. Magnifique. Et enfin, là pour les étudiants justement qui viennent de commencer leur prépa, les deuxièmes années, les cubes, les premières années, les lycéens, les étudiants en voie techno, voilà, c'est quoi le mot que vous avez à leur faire passer, le conseil, l'enseignement que vous avez tiré de vos années de prépa justement pour leur donner de la force et les motiver? Ok, bah moi je leur dirais vraiment de dès le départ se mettre au travail, c'est super important de prendre l'avance sur les cours et vraiment que s'ils ne travaillent pas assez, qu'ils exploitent pas leur potentiel, ils auront un goût amer après leurs résultats. Vraiment, il faut se donner à fond pour rien regretter, pour pas pouvoir regretter, ne pas se dire que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu intégrer mieux. Vraiment se donner à fond, c'est le plus important en prépa. Pareil, moi je dirais aussi de croire en vous parce que voilà, chacun on peut avoir du potentiel et avec du travail c'est faisable. Peu importe la prépa d'où on vient, c'est ça qui est le plus important. Nous on a eu des profs super et voilà, ça nous a permis quand même d'intégrer une très bonne école. Donc voilà, croire en vous, pas douter de ses capacités et y aller à fond parce que la prépa ça peut être très difficile et peut y avoir des hauts comme des bas. J'ai eu des bas aussi à des moments mais il faut pas lâcher l'affaire. Ça passe vraiment très 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 vite et après en école on est vraiment content et la prépa elle finit même par nous manquer. Donc vraiment il faut se donner à fond et voilà, c'est de courte durée mais ça vaut le coup. Parfait, merci beaucoup David, merci Carla d'avoir accepté cette invitation, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir les autres contenus qu'on produit sur Mister Prépa, sur les réseaux, sur le site web ou encore sur YouTube. À très vite sur Mister Prépa.